Que se passe-t-il si tu arrives à battre le premier boss dans Sekiro? On parle ici de celui contre lequel t'es censé perdre pour que l'histoire se poursuive. Bien sûr, il est possible de le battre, mais c'est très difficile, et la plupart des joueurs n'en sont pas conscients ni capables. Sekiro commence avec ton personnage dans un endroit où ta santé est faible et tu dois aller sauver Kuro, l'héritier que tu dois protéger. Il te donne alors un katana et des objets de soins. Ensuite tu sors, t'élimines quelques ennemis pour dégager le chemin, puis tu trouves un moyen de t'échapper et t'appelles ensuite le jeune seigneur. Vous essayez donc tous les deux de sortir, mais au bout du chemin se trouve un boss nommé Genichiro Ashina, l'un des chefs du clan qui a kidnappé Kuro. Ce combat de boss est typique des jeux de type Souls, incroyablement difficile et tu t'attends évidemment à le perdre. Lorsque t'es vaincu, il te frappe et te coupe ensuite le bras, ce qui te permet par la suite d'obtenir un bras artificiel que tu peux améliorer au cours du jeu. Kuro est alors à nouveau capturé et le jeu continue. Cependant, le combat contre Genichiro Ashina, bien qu'extrêmement difficile, n'est pas impossible à gagner. Tu lui infliges très peu de dégâts et il bloque presque toutes vos attaques. Mais si tu parviens à briser sa barre de défense en haut, ce qui te permet de porter le premier coup critique, vidant ainsi sa première barre de santé, puis que tu utilises la même stratégie en boucle, tu peux parvenir à le vaincre et voici ce qui se passe. A shinobi'd know the difference between honor and victory.